C'est parti pour une nouvelle interview Décideur TV, une interview spéciale. Nous sommes aux universités d'été de l'Anacofi. Je suis avec Guy Cohen. Guy, bonjour. Bonjour Frédéric. Guy, je suis heureux de vous accueillir. Vous êtes le président du jury du Grand Prix de la philanthropie. Vous allez... C'est ma fierté aujourd'hui, voilà ma grande fierté. Vous allez bientôt présider une cérémonie pour une remise. Vous allez dévoiler le nom des gagnants et là, en avant-première, vous allez nous faire quelques révélations. Je vais vous faire quelques confidences. Quelques confidences. Alors, vous allez nous donner les prix des 5 lauréats, des 5 gagnants. Oui. Vous présidez un jury. Combien de membres dans ce jury? Dans ce jury, il y a 6 membres, moi inclus, oui. Avec des gens vraiment très bien, différents, oui. Comme Éric Pinon, le président de l'AFG. Il y a également Jacques Potvin, qui était président des experts comptables mondiaux, enfin, et président de l'ordre des experts comptables. Et il y a Bruno Renardier qui est... excusez-moi, il y a une abeille. En quête d'information, l'abeille. Ouais. Voilà. Bruno Renardier est président de Nouvelle Vie, qui connaît très bien notre écosystème. Et on avait Sylvia Bocchiotti, qui est conseillère auprès du chancelier pour le mécénat et la philanthropie à l'Institut de France. D'accord, donc des gens qui ont de la surface, qui connaissent le sujet et qui ont une vraie indépendance de jugement. Je n'avais sans oublier Gaël Chervé. L'excellent Gaël Chervé. Qui est président du groupe FICAD. Absolument. Voilà. Ce Grand Prix de la philanthropie a récompensé des opérateurs dans 5 catégories. Tout à fait. Est-ce qu'on peut énumérer ces lauréats, ces gagnants, et puis peut-être nous dire pourquoi le jury, pour chacun de ces gagnants, a jugé que c'était celui-ci qui méritait d'être mis en avant? Alors, effectivement, il y a Sycomore Asset Management, qui est Grand Prix de la philanthropie pour les sociétés de gestion, dans la catégorie sociétés de gestion. C'est vrai que Sycomore, c'est un acteur qui a un bon track record, on le connaît depuis des années, c'est des gens qui font plein de choses, ils sont innovants. Et alors, ils ont fait un partenariat avec une association qui s'appelle United Way Alliance, qui, en fait, fait beaucoup de choses. Il y a un projet qui s'appelle le projet René Descartes à Tremblay en France. Oui, c'est des gens qui relèvent les manches. Hein. Oui, c'est pas uniquement du déclaratif, ils font des choses. Exactement. Et c'est ça que votre jury a voulu développe saluer. L'entrepreneuriat en France d'une manière... et c'est ça qui a beaucoup plu au jury. Deuxième lauréat. Alors, deuxième lauréat, c'est pour les assurances, c'était AXA Wealth Management. AXA Wealth Management, pourquoi cet opérateur? Écoutez, ils ont une plateforme extraordinaire, c'est tous les moyens d'AXA pour faire de la philanthropie sur mesure, avec de la communication, avec du suivi, et sur des montants vraiment extraordinaires. Donc c'est le rouleau compresseur. C'était le rouleau compresseur, quasiment mais dans le bon sens du terme. C'était vraiment bien sûr. Très très bien. Mais c'est vrai qu'avec Sycomore, on avait une boutique. Donc il y a un effet de contraste. On a une grande maison de place. Allez, un troisième lauréat. Alors après les banques, c'est Crédit du Nord. Crédit du Nord. Crédit du Nord qui c'est un petit parmi les grands ou un grand parmi les petits. C'est exactement, qui a fait une récolte de fondations. Ils ont vraiment essaimé en expliquant pourquoi c'était bien en même temps pour des investisseurs dans le Family Office, et ils ont fait ça en partenariat avec la Fondation de France. Et ils en ont, je crois, créé plus de 7 Donc il y a un vrai engagement concret sur le terrain. C'était très impressionnant. Lauréat de la 4e catégorie. Alors après, il y a Séverine Daniel, qui est un CGP. Là, je suis très fier parce qu'elle est membre de l'Anacofi. Elle a un cabinet de CGP. Et elle a fait également avec un autre, elle a fait qui s'appelle Gandhi, une plateforme. Gandhi, oui. Gandhi, c'est assez amusant et comme nom parce que c'est une plateforme. Et elle a fait quelque chose qui est très très bon. Elle a beaucoup collecté. Séverine Daniel, je pense que c'est une personne dont on reparlera parce qu'effectivement c'est un engagement au quotidien et puis c'est là qu'on voit que la philanthropie c'est concret, c'est pas uniquement dans des bureaux de direction que ça se joue, c'est aussi sur le terrain auprès des investisseurs. Bien sûr. Et puis Guy, le lauréat de la dernière catégorie. Alors la dernière catégorie, on a voulu faire un salut, c'était un prix à
Crédit Mutuel Investissement Manager, oui. Et Monsieur Crochet, Nicolas Crochet, pour un fonds qui s'appelle Funds for Good, le bien nommé. Funds for Good, oui. Funds for Good. Et ça va être quelque chose, c'est le prix Espoir, parce que ça vient de démarrer, mais il y a le Crédit Mutuel derrière, et ça tombe à pic avec la crise du Covid, parce que c'est pour aider tous les gens qui sont au chômage, qui veulent s'en sortir en montant une petite société, à les financer, à avoir des prêts d'honneur. Et c'est là qu'on voit que ce grand prix de la philanthropie récompense des maisons qui ont pignon sur rue, qui ont un track record, et puis aussi des initiatives qu'on est là pour soutenir. Très belle initiative. Les gens qui prennent des initiatives, qui prennent des risques et qui ont besoin d'être soutenus. Et on voulait juste encore donner un coup de chapeau à l'AGA, qui est un confrère syndical, la Fédération des agents d'assurance, qui a fait beaucoup de communication pour aider tous les agents d'assurance à faire de la philanthropie. Guy Cohen, je vous remercie. Je le rappelle, vous êtes président du jury du Grand Prix de la philanthropie. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. Tout à l'heure pour les remises. Merci Frédéric.